Bonjour à toutes et à tous. Salut. Kevin et Xavier pour les Ludovores et c'est l'heure du patron, l'addition. Ouais. Un peu tardif. Oh, à peine. Parce que bon, c'était pas la première fois que ça arrive en même temps. Non, là, ça commence à se... C'est la deuxième ou troisième fois? Troisième. On va avoir droit à un mois double, enfin, voilà. Un patron double. Deuxième fois ou troisième fois qu'on vous fait 2 mois en un parce qu'on est super généreux. C'est vrai. Et surtout parce qu'on est très en retard. Aussi. Parce qu'on a simplement, pour plusieurs raisons, pas eu le temps de faire le patron l'addition du mois d'août. Il y a plein de trucs qui se sont enclenchés au mois d'août et au mois de septembre. Ouais. Qui font que, voilà... Xavier a eu 14 enfants. C'est ça, plus les taxes. J'ai déménagé 14 fois. Tout à fait. Donc voilà, le temps a été un peu limité. Ça plus le travail, hein, bien sûr. Et Kevin a reçu 14 pledges de Unsettled. Ouais, donc là, il est un peu ennuyé ennuyé pour les revendre. Ouais. C'est un peu le problème. C'est ça. Donc du coup, bien ce patron d'édition, Août-septembre. voilà, août-septembre, on va essayer de suivre le pattern habituel, à savoir le nombre de jeux, les nouveautés, le nombre de parties, les nouveautés, les tops, les flops, et ce qu'on voudrait sortir les mois prochains. Mais uniquement pour octobre, évidemment, puisque septembre n'a plus lieu d'être. En effet. On va se séparer quand même. Allez, salut. On va parler d'abord de mois d'août, rapidement. D'accord. Et puis après, on va parler sur septembre. Ça gardera une certaine progression logique. Écoute, si ça te dérange pas, je vais commencer sur août. Ça me dérange beaucoup, mais c'est cool alors, très bien. Alors août, c'était plutôt pas mal pour moi parce que je n'ai fait que, entre guillemets, 39 parties, mais c'était quand même une belle progression par rapport à juillet. Juillet, j'en avais fait 45. Non, la progression, c'est en temps. En 39 parties, j'ai fait 41 heures de jeu. Pas mal. C'est quand même pas mal. C'est pas mal pour 19 jeux différents. Ça va, ça reste bien. Et toi, en août Août, c'était pauvre chez moi. Hein. J'ai fait 19 parties seulement, mais j'avais mes parents chez moi. Oui. Et mes parents sont pas très joueurs. Donc voilà, 19 parties sur 12 jeux. Donc voilà, c'était le mois un peu pauvret, malgré les vacances. Donc moi je dis vivement que mon fils ait 6, 7, 8 ans pour commencer à pouvoir jouer à Terraforming Mars, Unsettled et compagnie. Ah bah la base quoi. Voilà la base. Tout à fait. Initié. Et donc vers 12 ans, 13 ans, Hégémonie, Mage Knight et autres Anachronie. Mais je pense qu'au-dessus de 10 ans, tu dois passer à du 4.0 sur BGG. Sinon oui c'est ça, j'attends que mon fils serve à quelque chose. À la pression sur le gamin. Qu'il justifie les efforts mis dans sa création et son élève. Les efforts mis dans sa création. Non mais il va vous sortir la vidéo un de ces jours en plus. Pour vous regarde si je l'ai encore. Non. Imbécile. Mon Dieu, quelle horreur. Bon, alors du coup, moi je vais faire un palmarès sur 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire un top 5. Vas-y. Mais la 5e place, il y aura 4 jeux à 2 parties. Dont je vais parler assez rapidement. Le premier, ce sera King of Tokyo. Parce que King of Tokyo, de base, moi j'ai la Dark Edition, mais à l'occasion d'une rencontre des joueurs du Kansai, j'ai pu jouer au jeu de base, qui est toujours aussi agréable, il n'y a rien de spécial à dire, c'est un bon petit jeu avec des dés où on se met sur la tronche, c'était sympa, on y a joué à 4. Waypoints, avec toi, bon voilà, on en a déjà parlé, très très sympa. Roll and Write, Print and Play de randonnée, donc très très bien, très très bon. Ensuite, Circadian's First Light, un jeu auquel tu n'as pas encore joué, un jeu de Shane Phillips, que vous connaissez pour les Pillards de City, le Mur d'Adrien et beaucoup d'autres jeux. Très très sympa, l'esthétique est divisive à mon avis, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le style graphique. Moi j'aime bien, ça passe très bien. Le jeu en lui-même, j'ai beaucoup aimé, c'est très calculatoire, c'est du placement de dés et du construction d'action et un peu de tableau aussi, je te ferai découvrir ça bientôt. Justement, toujours 2 parties pour clôturer ces 4 jeux qui ont 2 parties, c'est Pillards de City, parce que je l'ai essayé 2 fois en solo, du coup, extrêmement efficace, très bon, ça aussi j'ai hâte d'y jouer à plusieurs, parce que ça devrait être très sympa. En 4e position, j'ai terminé, en 3 parties, j'ai terminé ma première campagne de Sleeping Gods. Très sympa, je vais le laisser dormir un petit peu quelques mois, et je pense au début de l'année prochaine, je le reprendrai pour refaire une autre campagne, et voir
comment ça change un peu par rapport à... Puisqu'on peut intégrer ce qu'on a déjà fait dans la première campagne, à savoir, on a le droit de regarder où on est allé dans la précédente campagne, donc on peut sélectionner d'autres missions, d'autres trucs comme ça. Tu vas laisser les dieux dormir quelqu'un? Oui, un petit peu, voilà. Bah, disons que dans la partie, je les ai réveillés, ça n'a pas été très fun pour mon équipe, donc je vais laisser dormir pour l'instant, hein, si tu vois ce que je veux dire. En troisième position, c'est un petit jeu complètement inconnu, enfin de ma part, c'était Dutch Blitz. Alors, c'est un espèce de battle solitaire. Oui. Hein, quand même, parce que c'est quand même de solitaire, mais il faut surveiller ce que font les autres. Il faut essayer de vider une pile de cartes le premier, et sachant que chaque carte qui vous reste, si un autre a fini avant, deviennent des points négatifs, et chaque carte que vous avez jouée au centre deviennent des points positifs, et le premier arrivé à 75 points. Ouais, 75 points à gagner la partie. C'est un peu chaotique et foutraque, c'est assez rigolo. À 2, ça a moins d'intérêt évidemment qu'à 3, 4, 5, mais c'est très sympa. En deuxième position, c'est Hawk, avec 6 parties, dont 5 en solo. Pourquoi 5 en solo? Eh bien parce que c'est un jeu dans lequel il y a 5 factions vraiment asymétriques, et du coup j'avais envie de les tester toutes les 5, et la 6e partie c'est avec toi normalement. Un jeu de druides. De placement d'ouvriers. De placement de druides. Voilà, tu places tes druides et tu récoltes des choses. Tu engages des créatures mythiques, tu construis des dolmens, tu récoltes du gui. Parce que le gui, c'est bien le gui. Pas d'accord. Bon, je le laisse. Je pense qu'après une journée comme ça, où on a fatigué, on arrête de faire des efforts. Je suis mort là. Vas-y, fais ton truc. Et en première position, avec cette partie, c'est Mistwind. Ah ouais. Mistwind 11 heures en cette partie. Avec une seule partie qui n'a pas été très bonne. Non, si tu veux même dire que c'était une partie chiante. Oui, elle a été chiante parce que... Pas à cause du jeu. Non, parce qu'on a eu un joueur extrêmement enclin à la paralysie analytique et surtout qui ne voulait jouer son tour qu'après avoir tout calculé dans les moindres détails. Et parfois même, il voulait jouer son tour après avoir fini son tour, pendant le tour du joueur suivant. C'est ça, oui. Il voulait le rejouer en fait. Mais du coup, je n'avais jamais rencontré ce type de joueur. Non, c'est vrai qu'on avait... Maintenant, je le sais, maintenant, je vais essayer d'éviter ce type de joueur. Et vous voyez, on pensait que dans notre groupe de joueurs, on pensait que j'étais le mec un peu AP, et en fait, non. Rien du tout. Ce mec joue à la vitesse de la lumière. En fait, je suis rapide. C'est clair. Comparativement. Non, le mec était insupportable. Il était très gentil, mais insupportable. Ah, en termes de jeu, ouais. En termes humains, très très bien, mais en termes de jeu, là, c'était l'enfer. Voilà mon palmarès pour le nombre de jeux. Moi, je vais faire un top 4. Je vais faire un top 1. J'ai 2 jeux en 3ème position ex aequo. Il y a Dutch Blitz, donc Xavier vous avez parlé, donc ce petit jeu solitaire qui date des années 70. Oui, quelque chose comme ça, que Xavier m'a fait découvrir. Pour eux, ce sont patoche. J'ai hâte de le tester à 3 ou 4 joueurs pour voir le côté un peu plus chaotique, parce qu'à 2, du coup, bon, il n'y a qu'une seule personne à surveiller, ça se passe à peu près pas mal. Mais c'est vrai que sur le principe, c'est sympa. Ça casse pas 3 pattes à un canard. On sent le jeu un petit peu daté, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme. Oui, exactement. C'est relativement agréable pour autrement. Même nombre de parties en solo 2 fois pour Terraforming Mars sur l'application PC. Je crois un plaisir. Ensuite, avec 3 parties Waypoints, dont Xavier a parlé déjà, avec le jeu de randonnée en run and write, très sympatoche, assez thématique en plus. Oui, c'est vrai. Pour un run and write, c'est pas toujours le cas. Et puis pour terminer, 4 parties Mistwind, que Xavier a déjà mentionné aussi, donc je vais pas en reparler 5 minutes, mais excellent jeu, même si on a eu une expérience. Vivement la version finale. Ouais. Avec tout le bling qui va autour. J'attends avec hâte de le recevoir. Ouais, c'est clair. Les nouveautés. Les nouveautés, et ben du coup, moi les nouveautés, j'en ai 2, 4, 6, 7. 7 nouveautés. Alors, celles dont je ne vais pas reparler, c'est Hawk, Dutch Blitz, PR de City, Circadian First Light et King of Tokyo, puisque je viens d'en parler là. J'ai aussi essayé le petit jeu de cartes, je crois que c'est Oin Games, Scout. Ouais. Ah, j'avais hâte de l'essayer celui-là. Il est bizarre. Ah ouais? J'ai pas tout compris. C'était fun. Et une fois... Alors, ça m'a fait penser à Wind the Film, parce que les cartes que tu as dans la main, tu peux pas les bouger. Wind the Film, photographe en VF, chez Matago. Allez voir notre vidéo. Voilà. Petit placement. On remettra en haut à droite. On le fait jamais. On le fait jamais. Et c'était bizarre parce qu'en fait, j'avais l'impression que le contenu des cartes était beaucoup trop compliqué par rapport à la véritable utilisation des cartes. Alors, il y a peut-être plusieurs modes de jeu, et on a peut-être utilisé le mode de jeu le plus simple. Mais bon, après, je me suis habitué et c'était vraiment intéressant à jouer. Mais au début, ça m'a fait une impression assez bizarre. Moi, j'avais hâte de le jouer parce que les retours sur Scout sont vraiment très bons. Parce que il y a quand même beaucoup de jeux Oink qui sortent assez fréquemment.
Et il y en a assez peu qui font beaucoup de bruit. Car les retours sont vraiment très dithyrambiques de manière générale, donc j'ai envie de le tester. Ouais. Bah, j'ai eu moi l'occasion d'y jouer à 4. Donc c'est déjà un bon nombre parce que du coup ça permettait plein d'interactions. C'était assez intéressant, mais au début, le visuel des cartes m'a bloqué. Par rapport à l'explication qu'on m'en faisait, je trouvais que j'avais pas toutes les informations. Et en fait, non, c'est bien, j'avais bien toutes les informations. C'est juste toi qui es con. C'est juste, non, les cartes qui sont pas bien faites. Ça c'est fait. Ah non, tu m'attaques, moi je me défends. Et la dernière nouveauté, c'est un jeu que je cherchais depuis un bout de temps et que j'ai trouvé à pas trop cher. C'est Tidal Blades Banner Festival. Un jeu, comment on dirait en français, le spin-off, un dérivé du jeu Tidal Blades que j'aime beaucoup, que j'adore. Et là, c'est un jeu beaucoup plus rapide qui est un peu une sorte de trick-taking puisqu'on joue avec des cartes. Et là, le trick, c'est que, en fait, quelles que soient les cartes que vous jouiez, vous allez faire quelque chose. Si vous êtes en haut, vous allez déplacer quelque chose qui va potentiellement vous apporter des points. Si vous êtes la carte la plus faible, vous allez appliquer le texte de la carte qui va vous faire gagner des choses. Et si vous êtes au milieu, vous allez placer des jetons qui, à la fin du round, vous rapporter des choses. Donc c'est un jeu très positif. Ouais. Mais ça n'empêche que c'est très très nerveux parce que vous n'êtes jamais sûr de pouvoir faire ce que vous voulez. Là, vous allez gagner quelque chose, mais c'est pas ce que vous vouliez. Donc du coup, vous n'êtes pas content, c'est pas optimal. Et du coup, ça se joue très vite puisque ça se joue en 3 rounds de 9 cartes chacune. Donc voilà. Et franchement, je suis content de l'avoir. Bon, si on me demandait à jouer entre Tidal Blades et Tidal Blades Banner Festival, je choisis Tidal Blades, évidemment. Mais si je n'ai que 30 ou 45 minutes devant moi, Tidal Blades Banner Festival, c'est un très bon jeu. C'était agréable. Puis en plus, ça a toujours la DA de Mr. Cuddington derrière, donc ça rend le jeu visuellement super agréable aussi. Super agréable, avec, comme Tidal Blades, un plateau avec une forme un petit peu particulière qui le distingue un petit peu. Et des berries squishy. Des berries squishy. Donc forcément plus 10 au plus niveau 10 au matériel. Charisme, plus 10 au charisme du jeu, là, ça c'est clair. Ouais, mais c'est vrai que j'ai pu faire une partie avec Xavier et notre collègue Johanna. Oui, tout à fait. C'était très sympa. C'était sympa. Même si, encore une fois, les jeux de pli de manière générale, c'est pas mon truc favori, mais là pour le coup, le seul petit bémol qu'on pourrait faire, c'est de dire que ce jeu a été pensé pour 4 joueurs, parce que même à 3 joueurs, vous ajoutez un dummy-player, un automaton qui va juste révéler une carte pour bloquer des choses comme ça. Donc le jeu ne donne son vrai potentiel qu'à 4 joueurs, et même quand vous jouez à 2, vous ajoutez 2 joueurs virtuels. Donc c'est le petit point faible de mon côté, mais je m'en fous parce que même à 3 joueurs c'était agréable. Ouais, c'était sympa malgré tout. Donc 2 voilà, c'est peut-être pas un truc que j'aurais envie tellement de tester. 2 c'est un peu parce 2 c'est un peu pour 2 joueurs, c'est un peu beaucoup. Je l'ai testé une fois à 2 joueurs avec ma femme et c'était très sympa, mais on sentait qu'il manquait un petit truc, c'est vrai. Ouais, puis peut-être quand tu joues à 2 contre 2 automatons, t'as peut-être, enfin si t'as le choix entre d'autres jeux de la même catégorie qui se jouent sans automaton, t'as peut-être plus envie de sortir ces jeux. Oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Mais c'était agréable malgré tout. Voilà mes nouveautés pour le mois d'août. J'en ai 4 en mois d'août. Hawk, donc vous aviez déjà parlé, le jeu de placement de druides. Moi, je trouvais ça sympa, mais en fait, comme l'avait dit Xavier après notre partie, ça fait le café, mais voilà. J'en ai pas gardé un souvenir. Je vois beaucoup de retours dithyrambiques sur Internet récemment d'ailleurs. Je suis assez d'accord, c'est un bon jeu. Mais pour moi, c'est pas un jeu qui se détache forcément de la concurrence. C'est-à-dire, je suis content de l'avoir, mais finalement, avec le recul, si je l'avais pas eu, je m'en serais pas porté plus mal que ça. Ça fait le café, comme le dit Xavier, mais ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Et c'est vrai que s'il y avait le choix avec d'autres jeux d'ouvriers, parce que ça fait partie des mécanismes qu'on aime beaucoup, j'en choisirais un autre, clairement. Mais c'est sympa, malgré tout. Ensuite, aussi Dutch Blitz qu'on a déjà mentionné 2 reprises, Mistwind, parce que moi je l'avais testé après toi, qui l'avais testé en fin juillet, mois début août. C'est ça. Et puis c'était aussi une nouveauté pour moi, mais pas pour toi. C'est toi qui me l'as présenté, et on en reparlera plus tard dans la vidéo. Hégémonie. Oui. Hégémonie. Sacrée partie, Hégémonie. On en reparlera plus tard, ça sera dans les flops, dans les tops. Ah, moi je suis sûr que c'est un flop, là je te connais, de toute façon t'as pas aimé. On verra. Septembre. Du coup les tops et les flops, moi je fais un top flop global. D'accord, ok, ça marche. Vendu. Septembre, alors là, septembre c'est la chute. Là, septembre, c'est 25 parties seulement, au lieu de 39. Tu vas être un peu thématique façon Benny Hill, il faudrait que tu tombes. Oui, certes, mais je ne suis pas Benny Hill. On a mis un petit bruitage. Benny Hill. Ouais. Benny Hill. T'as 80 devant toi. Je le cache bien, mais... Et du coup, avec 25 parties seulement,
20 heures de jeu par rapport aux 41 heures de jeu d'août. Et puis, par contre, 18 jeux différents pour 19 jeux différents en août, ça, le nombre de jeux n'a pas changé. Ouais. Mais le nombre de parties a été beaucoup plus faible. Et toi? Un peu mieux, 25, donc un peu mieux qu'en août. 25 parties sur 14 jeux. Ouais. Et 12 heures de jeu seulement. D'accord. Un peu léger. Oui. Même pas une journée. Même pas une journée, c'est vrai. Bah moi non plus, 20 heures, même pas une journée. Ouais, pas loin. C'est vrai, c'est vrai. C'est une journée avec une sieste, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Je vais faire un top... Oh la vache. En fait, je ferai un top 2. Ouais. Parce que dans mon numéro 2, il y a 5 jeux. D'accord. Vas-y. Alors, je ne vais pas reparler de Tidal Blades Banner Festival parce que j'en viens d'en parler en août. 2 parties. J'ai joué à Blitzkrieg World War II, la guerre en 20 minutes, notamment avec toi. Alors, je l'ai pris parce que j'étais curieux de savoir comment on pouvait vraiment jouer la Seconde Guerre mondiale en 20 minutes. Et c'est vrai que le principe est assez rigolo. On a un écran, voilà, un écran qui permet de cacher nos ressources. Donc, pour savoir, l'autre ne peut pas savoir ce qu'on a en stock, mais après, on va jouer selon air, mer, terre. On va gagner des points d'influence. Voilà. On va gagner des points d'influence sur différents théâtres d'opération, l'Europe, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, tout ça, machin. Et au bout du compte, soit les Alliés, soit les nazis gagnent. Et c'est vrai que c'est assez malin comme principe, c'est plutôt bien vu. Et l'édition que j'ai inclut aussi l'extension qui permet de jouer un plateau alternatif des Américains contre les Japonais. J'ai hâte de le tester parce que les Japonais ont comme unité Godzilla. Donc c'est tout à fait historique et réaliste, jusque-là. Voilà. Ok, j'ai joué à Puzzle Strike. Un jeu très bizarre de construction de backbuilding, de construction de sacs avec des jetons. Ça fait très Tetris, Bubble, des choses comme ça. Vous allez tirer des jetons, éventuellement envoyer des attaques sur le plateau adverse, jouer des jetons pour leurs textes qui vont vous permettre de faire des achats, de manipuler, d'augmenter vos dégâts, tout comme ça. C'est assez rigolo, c'est un peu chaotique parce que j'y ai joué en équipe, 2 contre 2. Et je suis pas complètement convaincu que c'était la meilleure manière de découvrir le jeu. Je pense que le 1 contre 1 est mieux pour l'instant, au début. Par contre, visuellement, c'est extrêmement rétro. C'est vrai que c'est un jeu qui a une super réputation. Enfin, oui. Moi, j'avais pas entendu parler de backbuilding, mais de deck building pour le coup. Ah non, là c'est un bug, parce que tu mets des jetons dans un. Mais c'est bien le truc avec la petite baguette. Enfin, pas baguette magique, mais le sceptre. Non, ça c'est la version suivante, moderne que tu as vu. Voilà, c'est ça. Moi j'ai joué à Puzzle Strike le 1. Ah, le vieux. D'accord, le vieux. Parce qu'en fait, visuellement, moi je connais que le 2. Oui, d'accord. Mais le 2, c'est tellement kitsch. Ah, c'est kitsch. Et pourtant, la réputation en tant que jeu de deck building pour le 2 est vraiment super bonne. Donc, vraiment, les adeptes du genre disent que vraiment c'est peut-être un des meilleurs deck building possibles. Mais avec le matos, j'y mets pas les mains. C'est clair que c'est. T'as l'impression de jouer à. Comment ça s'appelle déjà cet animé japonais des années 90 avec un chat où elle se transformait. Sailor Moon. Ah oui, Sailor Moon, oui, c'est vrai, avec la baguette électronique. Oui, c'est vrai. Non, moi je joue pas avec un bâton, votre truc. Le Puzzle Strike 1, c'est très pixel art 8 bits. Donc ça passe mieux en fait. Ça passe pas mal, moi, franchement, ça passe pas mal. Ouais, ça passe pas mal. Parce que les deux, franchement, non, c'est vraiment Sailor Moon, quoi. C'est spécial, ouais. Tout à fait. Entre nous, pourquoi pas, tu vois, mais tu joues avec les inconnus autour, tu joues pas avec ça, c'est pas possible. Deuxième partie, 2 parties aussi Everdell, parce que je me suis remis un peu à Everdell en solo. Ah, mais merde. Oui, mais en solo pour tester Nightweave, l'automaton solo, avec les différentes extensions. Donc j'ai fait une partie contre Nightweave avec Spirecrest. Je me suis fait défoncer. Mais les cartes de météo, elles m'ont détruit. Et après, j'ai joué à Pearlbrook. Et là, j'ai bien gagné. Là, j'ai bien réussi à négocier. Mais c'est vraiment intéressant parce que Nightweave, l'automaton, peut s'intégrer à une partie à 2 joueurs. Donc, un peu comme Pax Pamir, finalement. Et ça, j'aurais envie de le tester parce que justement, elle est bien pénible. Et elle met bien des bâtons dans les roues et c'est très intéressant. Mais moi, ça fait un bout de temps, depuis que tu l'as reçu, en fait, la Collector Box, avec toutes les extensions, la Complete Edition, Complete Edition que j'attends avec impatience. Tester. Ma langue a fourché. Tester. De tester. Je voulais dire tester vraiment, je voulais pas dire téter. De tester la nouvelle extension aussi. Oui. Ça s'appelle comment déjà? Mistwood, c'est. Oui, non, parce que Mistwood, c'est. Non, c'est New Leaf. New Leaf, exactement. New Leaf. J'ai pas été ultra passionné. Ah ouais? New Leaf, c'est bien,
mais ça change rien fondamentalement. Ça t'apporte juste une sorte de Mido annexe. Ça t'apporte des cartes de visiteurs qui vont te donner des objectifs à remplir. Et donc, si tu les remplis, tu gagnes des points en plus. Mais en gros, c'est tout. Ouais, d'accord. Bon. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, mais je veux dire, ça révolutionne rien. J'ai hâte parce que ça fait juste très longtemps qu'on a joué à ça. En plus, c'est clair qu'on a fait partie des jeux que j'aime beaucoup. Longtemps. Et dernier jeu auquel j'ai joué à deux parties, c'est Dune Imperium. J'ai refait 2 parties solo parce que j'avais envie, parce que ça faisait super longtemps. Et ça faisait longtemps. Hein. Je me suis fait défoncer. La deuxième partie... Est-ce que vous remarquez à chaque fois quand il gagne et quand il perd, on voit que quand il perd, il sourit plus? Oui, c'est vrai, tout à fait. Moi, je dis ça, je dis rien. Non, mais c'est pour amortir le choc, parce qu'autrement, je serais déjà en train de chialer comme une madeleine. Xavier, amateur de vaseline. C'est ça. Là, techniquement, sur Dune Imperium, c'était un peu ça, ouais. Et ils m'ont salement... Mais c'est ma faute, j'ai mal géré les combats, donc voilà. Et en première position, avec seulement 3 parties, c'est Longshot, The Dice Game. Un jeu totalement improbable de course hippique et de paris. Ouais. À toi. Yep. Alors, pour le mois de septembre, bon, pas un gros top non plus. C'est la même chose que tout à l'heure. Vous avez 4 jeux, dont 2 qui sont en 3e position ex aequo. D'accord. Le premier, c'est Blitzkrieg, que Xavier a mentionné. Je trouvais ça sympa. Point. Voilà. Pour moi, personnellement, je l'ai acheté pour nos parties du midi. Ouais, nos parties du midi, en 20-30 minutes. Voilà, des trucs qui durent pas longtemps, et voilà, c'est tout. J'en attends ça pas fait le job, c'est sympa. Après, moi je m'attends à un truc qui t'offre un petit peu l'essentiation du wargame sans en être un. Oui. C'est pas du tout le cas en fait. Ah non. C'est pas un wargame, c'est un jeu qui parle de la guerre, mais c'est pas du tout un wargame. C'est un jeu de contre le territoire avec un tir à la corde. Mais c'était sympa effectivement, donc de temps en temps ça se joue très facilement. Voilà, pour changer d'autres jeux qu'on joue. Même moins de 20 minutes en réalité, si tu joues, si tu maîtrises un peu le jeu, à mon avis en 15 minutes c'est plié. En 15 minutes, 12-13. À mon avis, donc c'est sympa. Ensuite, Waypoints encore, mais en solo. Colossus, donc Youssef, tu nous regardes encore. Et puis avec 8 parties, parce que moi j'en ai fait 8, Longshot. Ah oui, le jeu improbable de course et de Paris. T'as joué en solo pas mal. J'ai joué peut-être 3 fois en solo, j'ai joué avec Julien aussi. Oui. Et donc plusieurs fois avec toi également. Tout à fait. Mais j'ai hâte de le sortir à 3 ou 4 joueurs quand même. Parce que pour l'instant j'ai joué en solo et à 2. Ouais. Et à mon avis c'est un jeu qui gagne à être joué à 3. On y a joué à 3 une fois. Avec Johanna, c'est vrai qu'elle a gagné en plus. Et en plus elle a gagné, oui. Donc ouais, j'ai hâte d'y jouer à 3, 4, mais de manière un peu plus répétée. C'est vrai. Un jeu sympa. Ouais. Ok. Les nouveautés, moi j'en ai 3 et 3, 6 c'est un 7. 3. Donc parmi les 7, il y a Longshot forcément. Il y a Puzzle Strike forcément. Il y a Blitzkrieg forcément. Et il y a Leaf, que toi tu viens de découvrir aujourd'hui. Un Leaf, le dernier Tim Eisner, celui qui a fait notamment Canopy. Encore un jeu visuellement magnifique et plus vicieux qu'il ne paraît en termes de placement de feuilles et de placement de trucs. C'est pas si simple qu'il ne paraît. On vous en fera peut-être une vidéo un jour. C'est un jeu qui présente bien visuellement, ça donne envie. C'est clair. J'ai tenté un Tiny Epic Dungeons parce qu'il moisissait quand même sur ma pile de la honte. C'était vraiment très sympa. Franchement, j'ai envie d'y jouer rapidement avec toi. Ça prend une place pas possible. Alors que c'est Tiny. Et ouais, c'est Tiny. Oui, mais c'est Tiny avec le playmat. Et c'est le playmat du plateau lui-même, donc du coup ça prend beaucoup de place. Mais c'était une bonne expérience, même si je comprends les gens qui disent que c'est beaucoup trop dur pour ce que c'est. Ouais, je comprends. J'ai découvert aussi Holmes, Sherlock and Mycroft. C'est un petit jeu de set collection que j'ai pris principalement parce que ma femme est fan de Sherlock Holmes. Donc je collectionne un petit peu les jeux à base de Sherlock Holmes. C'était sympa, je verrai avec toi éventuellement pour voir, mais c'est pareil, c'est un jeu d'1 quart d'heure. C'est un jeu de duel. Est-ce que parfois tu fais des cosplays de Sherlock Holmes pour... Non, je n'ai pas la pipe, je n'ai pas le chapeau, non. Elle pourrait le faire, je suis sûr. D'ailleurs, elle l'avait fait une fois qu'on était passé à Kobe dans les... Tu sais, les maisons étrangères qui sont sur la colline là, il y en a eu, dedans il y avait un musée de Sherlock Holmes, et tu pouvais essayer les costumes, tout ça, donc c'était assez fun. Et puis, dernière découverte, Voidfall. Ah, pas encore. Alors là, Voidfall... On va en reparler plus tard, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça, on va en parler. Et toi, les nouveautés? 3. Tidal Blades Banner Festival dont on a déjà parlé, il y a Xavier, Blitzkrieg pareil, et Longshot pareil, donc on va pouvoir passer directement maintenant au top et au flop. Alors le top et flop sur les 2 mois. Ouais, sur les 2 mois. Top d'abord, flop d'abord? Top d'abord. Top d'abord. Personnellement, top c'est Mistwind. Ouais, pareil. Voilà, on en a déjà parlé dans notre vidéo de toute façon. Dans 2 évidemment. Ah non, on a fait qu'une review. On a fait qu'une review, hein.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de faire. On n'a pas eu le temps de faire, parce que la campagne était trop courte. On l'a reçu trop tard. On l'a reçu trop tard. Mais excellent jeu. Excellent. Très bon. Ouais, c'est clair. Un autre top. Allez voir la review. Oui. Un autre top, mais je pense que je laisserai Kevin en parler plus, c'est Hégémonie. Parce que peut-être que Kevin en parlera comme flop, donc ça sera intéressant. Et puis, un autre top, ça sera plutôt pour le mois de septembre, c'est Voidfall. C'est un monstre. Mais c'est un monstre dans le bon sens du terme, à savoir que nous avons joué avec les gens de l'association, nous avons joué au scénario d'introduction, de présentation pour 3 joueurs. Il y a tout un livret avec des scénarios pour tous les nombres de joueurs possibles, solo, 2, 3, 4 joueurs. Et c'est super bien fait parce que ça se joue en 3 tours. Alors les tours sont assez longs, mais le premier tour, vous n'avez accès qu'à certaines cartes, donc certaines actions. Le deuxième tour, un peu plus. Le troisième tour, un peu plus. Et donc vous avez toujours l'impression de faire quelque chose. Certes, les pictogrammes au début sont un peu déconcertants, mais ils deviennent assez rapidement naturels. Et ouais, on sent une sérieuse montée en puissance. Le matos, c'est à tomber par terre. Voilà, un jeton en métal, petit vaisseau sur support. Oui, Deluxe, bien sûr. Petit support en plastique, tout ça. C'est absolument à tomber par terre. Et c'est bien. Et c'est un vrai jeu de gestion. C'est-à-dire que oui, on peut se taper dessus avec des vaisseaux spatiaux, mais pas que. Il faut vraiment gérer le développement de sa population, les technologies. C'est un 4X, ouais. Et franchement, je sais déjà que même si j'ai pas beaucoup d'occasion d'y jouer à plusieurs, je vais me régaler en solo. Parce que les scénarios solo ont l'air vraiment très très bons. Donc, mon ultra top des 2 mois, ça sera Voidfall, mais suivi de très très près par Mistwind. Je pense que Voidfall a réussi à détrôner Mistwind, mais pas de beaucoup. Très honnêtement... Il boxe pas dans la même catégorie. Il boxe pas dans la même catégorie, ça c'est vrai. Et toi en top? Alors, en top sur août et septembre. Alors, il y a forcément Mistwind, mais j'ai déjà dit, comme vous aviez, vraiment super jeu. Allez voir notre review, on l'a beaucoup aimé. Ensuite, regardons un petit peu septembre également. Ouais, quand même Longshot. Oui. Quand même Longshot, parce que j'en ai pas fait 8 parce que ça me fait chier en même temps. Non, c'est clair. Non, super jeu. C'était vraiment complètement inattendu, ça sort de nulle part ce truc. Ah ouais, ça c'est sûr. Un jeu où on va parier sur des courses hippiques, où on va pouvoir acheter certains des chevaux pour essayer de les faire arriver aux premières places pour gagner encore plus de thunes tout en pariant sur eux en même temps. Donc, c'est vraiment très très cool, même à 2. Je pense que forcément, comme beaucoup de jeux de ce type-là, comme beaucoup d'interactions, etc., ça va être un peu plus sympa si vous jouez à 3 ou 4, même si plus vous achetez des joueurs, plus ça va être un peu chaotique. Oui, c'est vrai. Ça peut se jusqu'à 8. C'est vrai, oui, ça c'est quand même assez terrifiant. Je pense qu'il y a beaucoup moins de contrôle si vous jouez à 6, 7, 8 par exemple. Ça c'est sûr. Mais je pense que le sweet spot, comme on dit en anglais, c'est certainement 4, 5 peut-être. Ouais. Et donc j'ai hâte de jouer à 4 par exemple. Mais déjà à 2 ou à 3, c'était vraiment très cool. Vraiment bien. Le solo, ça ne casse pas 3 pattes à un canard parce que vous avez une grille d'action. S'il sort ce dé et ce dé il fait ça, si c'est ce dé et ce dé il fait ça. Mais du coup, il n'a pas de stratégie, donc c'est un peu un canard sans tête, tu vois, il fait n'importe quoi. Parfois il fait des bons scores, parfois non. Mais ça reste pas de moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la direction artistique complètement. Oui, c'est assez barré, Elle est très très cartoon, dans le bon sens du terme, et je trouve que ça colle du coup très bien avec l'esprit du jeu, un petit peu chaotique, et un petit peu. De ce côté-là, j'ai vraiment été convaincu par la DA, ça c'est clair. Donc, Longshot pour le top. Et puis, est-ce que j'ai un dernier top là-dedans Allez, Hégémonie. Voilà, Hégémonie. C'était ma première expérience, c'était au mois d'août. Toi, tu avais déjà joué à l'époque. Ouais, c'était ma 2e partie, moi. Et alors, quelle expérience en fait. J'allais dire quel jeu. D'abord, avant tout, quelle expérience. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est vraiment différent de tout ce qui se fait par ailleurs en fait. Pas dans ses mécanismes, parce que des trucs que tu retrouves par ailleurs, de la gestion de main, de la gestion de ressources, etc. Mais c'est tellement thématique et c'est tellement asymétrique aussi. Parce que, pour rappel, vous avez joué soit l'État, les capitalistes, la classe moyenne ou la classe ouvrière. C'est ça, exactement. Et chacun des joueurs autour de la table va avoir un gameplay radicalement différent. Et une manière de scorer des points différents. Et chaque petite action que vous allez faire sur le plateau, elle va impacter tout le monde. Et c'est en plus super drôle dans le sens où il y a de l'interaction très très forte, parce que si vous allez faire une action, peut-être qu'elle va favoriser quelqu'un en face et complètement pourrir une autre personne. Il y a des sortes de micro-alliances qui se font sur le court terme souvent. Et c'est super marrant parce que parfois on a même envie qu'un autre joueur en face
joue plutôt bien sa partie, parce que ça nous avantage aussi. Oui, par exemple, moi, j'ai joué l'État. Oui. Bon, autant te dire que si les taxes étaient hautes, que les capitalistes gagnent un max de thunes, vas-y, gagne un max de thunes, je vais en récolter derrière, donc je m'en fous, ça m'arrange, au contraire. Mais le problème, c'est que les capitalistes, eux, ils voulaient baisser les taxes pour gagner un max de thunes et surtout garder le plus possible de thunes. Bien sûr, mais bon, il y a toujours un milieu à trouver, sauf qu'on est idéalement 4, on peut jouer à moins que ça, mais idéalement 4 à jouer, donc le juste milieu, il est très difficile à trouver et ça change tout le temps. C'est ça. Et c'est une expérience vraiment... et d'ailleurs, c'était assez fun parce que toi... Fabien et moi, on était dans un mouchoir de poche en termes de score, on était à 5 points de différence les uns les autres. Et notre ami américain qui a joué avec nous, lui, il jouait les capitalistes, il s'est retrouvé à 59 points ou un truc comme ça. Alors que c'était certainement lui qui avait le plus d'expérience de jeu et la meilleure compréhension du jeu, parce que c'est lui qui m'a appris à jouer lors de la partie précédente. Et lors de la partie précédente, il avait joué les capitalistes et il avait beaucoup mieux joué que ça. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Et comme quoi, c'est pas parce que vous connaissez bien une faction que vous allez forcément arriver à vos fins, parce que les autres peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, parce que ça peut pas se dérouler comme vous le pensiez. Et après, il y a aussi le très classique I Teach, I Lose. Oui, c'est vrai, ça je suis assez souvent familier du truc. Tu les connaissais. Je connais. Donc voilà, c'est tout pour les tops pour ma part. Ok. Moi je vais déclarer tout de go, les flops, j'en ai pas. Sur les 2 mois. T'en as pas sur les 2 mois? Alors je regarde très brièvement. J'ai évidemment des jeux qui m'ont un tout petit peu moins plu, mais sans du tout aller jusqu'au flop. Ouais. Donc je regarde brièvement, mais non, j'en ai pas non plus. Le seul truc, tu vois, c'est par exemple, comment il s'appelle, le défi de l'arène, Proving Grounds. Forcément, c'est un jeu solo. Que j'ai trouvé sympa, mais sans plus. Et même en le trouvant sans plus, ça veut pas dire que j'ai pas aimé. J'ai vraiment aimé, mais simplement, bon, voilà, c'est tout. Mais autrement, donc pas de flop pour ma part. Idem. Ce qu'on va essayer de mettre sur la table en octobre, c'est difficile à dire en ce qui me concerne, parce que j'attends pas mal de choses qui arrivent. Aussi bien pour la chaîne que des pledges personnels. Donc je ne sais pas quand ça va arriver. Pour la chaîne, forcément qu'on va les sortir, parce que sinon il y a une question de timing. Oui, mais du coup, quand est-ce qu'ils vont arriver? J'espère qu'on aura le temps de les... Il y en a certains qui sont déjà arrivés. Oui, certes. Et on a déjà testé aujourd'hui, et on est en octobre, donc petit spoiler. Oui, c'est vrai. Certes. Donc... C'est vrai. Mais oui, mais si tu veux, c'est pas que je veux le mettre sur la table, c'est que j'ai envie de le mettre, et aussi je dois le mettre. Bien sûr. Il y a aussi la notion de devoir. Nous, on parlait de qu'est-ce qu'on essayera, qu'est-ce qu'on voudrait mettre. Il y en a un qu'on avait envie de sortir et qu'on a sorti aujourd'hui. Ah, mais toi, tu avais déjà joué peut-être en septembre. Lequel? Leaf. Oui, j'y avais joué en septembre, mais en solo. Non, avec ma femme. Vicky. Avec ma femme, Mais c'était une partie d'essai. La vraie première partie, c'était avec toi, c'est vrai. Là où je connaissais un peu mieux les mécanismes, c'est vrai. J'aurais bien aimé dire Too Many Bones, mais visiblement VFI n'a pas l'intention de me livrer mon pledge de Unbreakable. Donc VFI, c'est ceux qui s'occupent de la livraison pour l'Asie de tout ce qui est Kickstarter. Et c'est super bien emballé, mais faut pas être pressé. Par exemple, Voidfall dont je vous ai parlé, j'y ai joué justement avec le jeu d'un autre joueur américain. Moi j'ai reçu l'email et il va m'arriver dans un bon mois. Faut dire aussi que y aura pas que Voidfall dans le colis, il y aura Astra. Et surtout, il y aura pour monsieur Tricerion. Ça risque d'être violent, ça, Tricerion. Déjà, on va faire un bon échange de bonnes procédés. Je vais jouer à Tricerion et tu vas jouer à Voidfall. Parce que je dis ça parce que généralement, les jeux dans l'espace avec des vaisseaux spatiaux, il n'aime pas. Mais là, c'est un 4X, c'est pas pareil. Ouais, mais c'est pas un TQ attirant plus. Donc... Espace 4X. Mais bon, je jouerai, pas de soucis. Je ferai abstraction de la thématique. Donc moi, en ce qui me concerne, il y aura plein de choses, mais finalement, ça va dépendre un peu le nombre de parties va dépendre aussi un peu de quand ça arrivera. Mais j'aimerais en tout cas que l'octobre soit plus prolifique que septembre. Normalement, ça devrait. J'espère, il semblerait qu'un certain nombre de choses commencent à se régler, donc on va peut-être avoir l'occasion de mettre plus souvent des jeux sur la table, c'est vrai. Pour ma part, il y en a, je dirais 2-3 que j'ai vraiment envie de sortir, mais il y en a qui vont être des répétitions des mois précédents, qui n'étaient juste pas sortis. Bien sûr. Le premier, on l'a sorti aujourd'hui. C'est donc Trick Takers Kings, ou Kings Trick Takers, j'oublie toujours dans le sens que c'est. Mais on l'a sorti aujourd'hui, donc voilà, c'est coché. Alors mais c'est à rejouer très vite parce que là on a juste compris comment ça se jouait. Ah oui, là on a juste dépoussiéré un petit peu les règles. En termes de stratégie, moi pour l'instant je suis toujours aux fraises. Aux fraises, ça c'est clair. Mais pareil. Mais c'était intéressant. C'est intéressant. C'est un jeu de pli un peu atypique à tester. Et puis donc ça fait je pense au moins 2 mois que je le mets dans cette catégorie là. Donc là il est temps. Vindication.
Ça devrait être bon. Là, je pense que c'est le bon mois. Moi j'espère que d'ici la fin de l'année, on aura l'occasion de tester Ibris. Quoi. Oui. Ça serait cool quand même. C'est moins sûr. Parce que les règles font peur. Ah bah oui, mais il faut s'y plonger. Hein. Mais il faut s'y mettre. Tu l'as. Il faut s'y mettre. Là, j'ai redéballé tous les cartons pour faire la Calax, etc. Et c'est vrai que le carton rempli de Ibris, t'as ça de Ibris. Ouais. Ah, c'est bon. Ouais. Bienvenue dans le pledge multi-carton. Non, c'en est un seul, hein, mais par contre, il y a plusieurs boîtes. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais oui, Ibris à terme, mais peut-être avant la fin de l'année, on verra, mais pas pour octobre. Sachant qu'on avait plus ou moins prévu d'essayer de mettre sur la table Oathsworn. Oui. Qui va pas être simple à mettre sur la table non plus, parce que c'est un jeu en campagne. Bon, on verra. Qui vivra verra, Inch'Allah, tout ça. Imhotep la baisse. Imhotep la baisse. Oui. Sur ces bonnes paroles. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les Ludomores. À la prochaine. Salut.